La CGEC Academy, après le passage à vide de 2020, crise sanitaire oblige, voici la 9e édition de la plateforme d'échange sur la transformation structurelle des économies. Au cœur des réflexions, les crises et la résilience des entreprises en Afrique. Un menu à propos. Le thème nous permettra de débattre des ajustements ou des orientations à opérer pour adapter nos business models au nouveau paradigme ayant émergé avec la pandémie de la Covid-19. Mais aussi d'aborder d'autres crises, comme la crise énergétique qui a touché les industriels en Côte d'Ivoire pendant environ 3 mois, les crises sécuritaires et politiques, environnementales, etc. Ce forum sera également l'occasion d'échanger sur les meilleures pratiques devant permettre aux entreprises non pas seulement de surnager en eau trouble ou de surfer sur la vague, mais surtout de s'adapter et de repartir de plus fort après les crises. Repartir plus fort après les crises. Une réelle opportunité s'offre à ces privés. Le marché africain, baptisé ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, mis en place depuis le 1er janvier 2021. Ce marché unique de 1,2 milliard de consommateurs représente une opportunité pour les entreprises et les économies, car il contribuera de façon significative à capturer des capitaux nationaux, des capitaux étrangers et à promouvoir le partage d'informations pour renforcer leur performance et l'effort d'industrialisation de nos pays. Le secteur privé africain devra développer des synergies d'action pour être plus compétitif et plus concurrent dans ce vaste marché. Voilà la contribution des créateurs de richesse, donc des privés dans toutes leurs composantes. Mais que doit faire l'État? L'État doit donc lui-même changer, devenir un véritable catalyseur dans la croissance du secteur privé, opérer un changement structurel et culturel de l'administration publique et de la gouvernance avec la promotion de nouvelles valeurs de diligence, de responsabilité et de redevabilité. C'est ainsi que le secteur privé réussira. C'est ainsi que les revenus de l'État pourront croître. C'est ainsi que les investissements publics fondamentaux seront réalisés. Ils permettront de répondre aux enjeux d'une croissance démographique extraordinaire, procurant au pays un vivier de main-d'œuvre et de talents unique, mais exigeant de lui un investissement dans des infrastructures sociales, éducatives, économiques majeures. Un impératif de l'ordre de 20% du PIB d'ici 2030. En un mot commençant, les pouvoirs publics et les privés sont disposés à impulser une nouvelle dynamique au développement de l'Afrique. Les témoins de cet engagement, les gestionnaires des secteurs productifs ivoiriens et ceux venus du Ghana, le pays invité d'honneur de la Guinée et de la République malgache, sans oublier les universitaires et les acteurs de la société civile.